Bonjour, je vais parler d'un fait qui... Vous savez, parfois, quand je vois un choisi, je me demande pourquoi la personne s'y n'avance pas. Pourquoi malgré tous les efforts que la personne fait, ces choses n'avancent pas. Et c'est quelque chose que je demande toujours. Je demande toujours à Dieu de me donner la sagesse. Donc, euh, vous savez qu'on a basculé beaucoup des activités que nous faisons. Le mois de décembre, c'est un mois pendant lequel on donne énormément. C'est un mois pendant lequel euh, on se concentre vraiment sur ce que Dieu nous a dit de faire. On se concentre sur la planification de l'année qui arrive. Et je ne sais pas si c'est un fait qui est juste chez les CAM ou les gens qui vivent en Afrique, mais je me suis rendu compte que les gens prennent trop à la légère ce que Dieu leur a dit de faire. Donc ça, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je sais que vous aimez quand on vient parler des sujets spirituels, mais je ne vais pas vous mentir. Hein. La grande partie de ce qui vous bloque, c'est parce que vous pensez que tout est seulement, je dis bien seulement spirituel. Dieu peut te donner une vision. Pour que cette vision se concrétise et s'accomplisse, tu dois te lever, tu agis. Les chrétiens sont très paresseux. Maintenant, la nouvelle vague de je suis choisi, c'est grave. Vous ne voulez pas vous adapter, vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas... Vous attendez toujours que tout soit fait par le Seigneur. Je dirige une association qui opère dans 4 pays. Vous savez que depuis quelque temps, je suis plus amenée à adopter mes activités d'association qui me prennent du temps. Donc ce n'est même pas la voyance, toutes ces choses-ci. Dieu m'a upgrade, il m'a basculé dans autre chose. Et je me rends compte que j'ai le même problème que j'avais pour embaucher les gens au départ. Pour trouver les employés, je me rappelle au départ 2020-2021 quand je lançais 20. Quand j'ai lancé l'entreprise, parce que mon entreprise s'appelle The Gift Seeker Academy. Dans tous les pays où nous sommes enregistrés, c'est sous ce nom. Et les pays où l'association est enregistrée, c'est Leaders Parrain Lumière. Donc nous faisons dans les œuvres caritatives, nous faisons des repas communautaires, nous faisons des distributions de médicaments et des formations. Donc les formations vont vraiment être lancées le mois de janvier. Bienvenue celui qui a été invité. C'est le système qui t'a invité, mais bienvenue, sois le bienvenu. Les personnes, les gens ne comprennent pas que... En fait, voilà, je vais mettre ça sous cette forme-ci. Lorsqu'une personne pense que Dieu l'a appelé, ou quand Dieu lui dit de faire quelque chose, il pense que c'est le moment d'hésiter ou de ne pas donner son 100%. Pourtant, si un patron l'appelait et lui disait, je vais te donner 10 euros de l'heure, je vais te donner 80K le mois, il sera plus fidèle là-dedans. Je dis, mais vous faites les choses à l'enfer. Malheureusement, vous faites les choses à l'envers. C'est pour ça que beaucoup de choisis, vous n'avez pas encore vu vraiment la main de Dieu sur votre vie. Dieu t'a demandé de faire un salaka dans ton village depuis 4 mois. Non, 4 mois plus tard, tu n'as pas encore fait. Ce n'est pas l'argent qui t'a manqué. Oh, tu sais, c'est pas urgent. Oh, je le ferai. Je ne sais pas encore bien ce qu'il attend de moi.
Et je me rends compte que vous pouvez donner votre 100 000% à un homme dans une relation, à une femme dans une relation, à vos enfants, à tout, sauf à ce que Dieu vous a dit de faire. Or, Dieu vous parle dans l'avantage de qui? Dieu vous parle dans l'avantage de qui? C'est dans l'avantage de qui? Si tu le fais parce que Dieu t'a dit, qui perd? Le salaire de Dieu est plus grand que tout salaire que tu peux percevoir sur cette terre. Je dis bien, quand tu sais que je bosse et je travaille, voilà mon patron. Son salaire, et on ne peut pas le mesurer. J'ai des bénévoles récemment qui viennent et qui ont la volonté de travailler avec nous. Consultez-moi, je te bloque. Et je me rends compte que les gens ont un réel problème de discipline. C'est comme si un esprit qui fait que la personne soit volatile dans ses pensées. Volatile. Tu lui dis quelque chose, il oublie. Et les gens sont plus dans l'euphorie ou le rêve ou la sensation. Vous aimez qu'on vienne vous pister. Je vous ai toujours dit, fuyez les flatteries. Je ne fonctionne pas avec les flatteries. Flattery will only take you so far. It will not last. Ça ne va pas rester longtemps. Ça ne va pas faire une fondation solide. Une jeune fille te dit, ouais, j'ai laissé mon boulot, mon boss m'énervait de toutes les façons, je ne voulais plus travailler pour lui. Et tu crois que comme tu es venu chez moi, comment on fait le bénévolat? Tu crois qu'elle va te donner le lait? Juste en passant bonjour. Les Camerounais, quand on dit donner le lait, ça veut dire que tu crois que je vais te rendre les choses faciles. C'est mieux que tu rentres chez ton patron de travail. Si je n'avais pas un caractère qui connaît ce que je veux, concernant ce que Dieu m'a donné de faire, c'est que vous venez, chacun, vous faites ce que vous voulez. On ne fonctionne. Quand Dieu te donne quelque chose à faire, il y a un blueprint. Il y a un schéma qui te donne. Il y a une vision qui te donne. Vos esprits sont légers. You're fickle. Ça me dérange quand je vois les gens qui sont spirituels, qui ne prennent pas ce que Dieu leur a dit de faire au sérieux. Oui, Dieu m'a dit, quand vous partagez la nourriture là, oui, Dieu m'a dit de faire ça. Mais tu sais, quoi? On ne peut pas s'asseoir pour aller sur la même table. Tu me suis? On ne peut, beaucoup d'entre vous, je sais que vous me suivez. Et je sais que Dieu vous a dit de faire des choses. Vous êtes encore dans le confort de votre maison. Votre Dieu, c'est un travail que vous partez faire fidèlement chaque jour à 5 heures. La récompense de ce travail, c'est le salaire qu'on te donne chaque fin de mois. C'est fini. Dès que ton lieu de travail te paie à la fin du mois, n'attends rien d'autre d'eux. Pas d'honneur, pas de « oh, j'ai fait 10 ans, vous ne me reconnaissez pas ». Ils ne te doivent rien. Même ta cliente, dès qu'elle a sorti son argent, elle t'a donné là jusqu'à... C'est fini, hein, elle ne te doit rien. Et ces bénévoles ont toujours de la peine à croire que s'ils ne font pas ce que j'ai dit, je vais les chasser. Je vous chasserai. 80% des revenus d'une entreprise sont générés par 20% des employés. Ce n'est pas le nombre de personnes qui est quelque part qui compte. Même les dons qu'on reçoit. 80% de nos dons, de ce que nous avons à faire sur le terrain, c'est donné par peut-être 10% d'entre vous. J'ai dit 10%. Quelqu'un m'a dit, dans la nuit, je me sauve à 3 heures. Dieu m'a dit, sors telle somme, tu donnes à telle, tu leur donnes. C'est pour ça que je me casse très rarement pour faire envoyer l'argent, envoyer l'argent. I really don't care about that.
Tout ce que je veux m'assurer, c'est que, est-ce que ma partition, like I'm playing my partition in this thingy. Est-ce que ma part que je fais, je ne sors pas les noms des lois sur ma page. La loi de Pareto, je m'en fous du nom de la personne. Si tu demandes d'expliquer la loi de Pareto, tu ne pourras pas l'expliquer. Si tu demandes si tu connais la pratiquer, tu ne pourras pas la pratiquer. Vous aimez les gros mots, je ne suis pas dans les gros mots. Vous êtes assis chez vous, vous connaissez toutes les lois. Mais si on te met sur le terrain, tu ne connaîtras pas. Mon business, je l'ai appris sur le terrain. Business, making money, anything. Anything, I've learned it on the field. Chacun a sa partition à jouer. Je sais que vous aimez quand je fais les vidéos, je vous donne les prédictions, ce qui va vous arriver, ou un homme va te... Très souvent, on ne me permet pas de faire cela. Tu vas rencontrer un bel homme, il va faire comme ça, il va te donner le terrain, il va se faire ceci. Et après ça, ta mission de vie, qu'en est-il de ta mission de vie? Parce que ta mission de vie ne s'agit pas d'un confort personnel. Et crois-moi, dans l'accomplissement de cette mission de vie, tu grandis. Vous avez refusé la croissance. You have refused growth. Vous ne voulez pas grandir. Vous ne voulez pas grandir. Ce matin, le Seigneur me disait, va sur la page, annonce que si quelqu'un voit vous en train de distribuer la nourriture, pour Noël, s'il veut distribuer dans sa ville, qu'il se manifeste. Généralement, quand vous voyez on distribue là, vous pensez que c'est juste, oh mais je les vois distribuer le pain à... Vous savez ce que c'est que de faire 250 repas, de donner à manger à 250 personnes le matin. Donner à quoi à 250 personnes le soir? Allez un peu au deuil. Parfois, vous faites un deuil, vous ne donnez pas la nourriture à 200 personnes. Un deuil entier. Et le deuil pour préparer, vous commencez même combien de jours en avance? J'ai un nouveau point de distribution sur lequel on vient de commencer. J'ai de la peine avec eux. Hein. C'est là que je comprends que vous avez encore des problèmes d'éloquence, d'organisation. Et les gens n'aiment pas se rapporter à quelqu'un. Tu ne peux pas dire que je veux travailler je vais m'associer à cette association ou bien je veux collaborer avec vous. On prend l'argent, t'envoie, tu ne rends pas les comptes dessus. Be a good steward. Ça, c'est des paroles que Jésus a données. Un maître s'en alla. Il a donné des talents. Après, il revient, il demande les comptes. Toi, il t'a donné un, tu as fait quoi avec? Toi, il t'a donné deux, tu as fait quoi avec? Toi, il t'a donné 5, tu as fait quoi avec? Écoutez, hein, la voyance que je fais là, plus j'avance dans ce que je fais, plus je me rends compte que vous n'avez même pas de problème. Hein. Vous n'avez pas de problème. Vous êtes paresseux. Vous êtes chiche. Et vous n'aimez pas que quelqu'un vous demande des comptes. Dieu vous demandera toujours des comptes. Toujours. Quand Jésus devait partager les 5000 pains, je vais chercher cette parabole, je vais la lire avec vous. Maintenant que je me retrouve en train de partager les pains aux gens, et je souhaite qu'il y ait des jours où on donne 5000 repas, pourquoi pas 10 000 repas par jour dans l'association Leaders Parrain Lumière. Ça va se passer, hein, ne vous dérangez pas. Parce que parfois quand vous parlez, vous avez peur que le diable écoute en disant que si le diable écoute, il va mettre son mauvais œil sur ça. Il y a des principes que vous pouvez appliquer. Ça fait que tu mets ton pied, tu sais que je ne suis pas en train de marcher sur le sable mouvant. Que ce soit dans ton business, que ce soit dans n'importe quel aspect de ta vie. Peu importe ce que les gens pensent. Et vous vous préoccupez plus de l'opinion des gens. Vous savez que je m'en fous de l'opinion des gens. I don't give a... I don't give a... All right. Jesus feeding the 5,000. Je vais un peu vous lire ça. Moi, j'aime lire. Ok, c'est dans Matthieu chapitre 14, verset 13 à 21.
On ne pleure pas dans mon direct. Oh. Matthieu combien? Dis Matthieu combien? Matthieu 14, 13 à 21. Si on laisse le fait que la majorité d'entre vous, vous êtes très égoïste. Et vous ne voulez pas, quand on vous dit ce qui est vrai pour vous, vous ne voulez pas savoir. Est-ce qu'il m'aime? Il faut voir les voyances que les gens me demandent en inbox. Est-ce que Jean Bosco m'aime? Est-ce que c'est l'homme pour moi? Est-ce que Jean Bosco va faire bien l'amour? Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. La première multiplication de pain. L'ayant appris, Jésus se retira en barque. Je lis Matthieu 14, verset 13. Jésus se retira en barque. Ok? Ce qu'apprenant les foules partit à sa suite. Venant à pied des villes, en débarquant, il vit une foule nombreuse, et il eut pitié et guérit les infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchaient de lui et disent, l'endroit est désert, l'heure est déjà passée. Renvoie donc les foules afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Il dit, il n'est pas besoin qu'elles y aillent, donnez-leur vous-même à manger. Mais, lui disent-ils, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. C'est fou le nombre de personnes qu'on peut souvent nourrir avec peu. Hein? It's amazing. Il dit, apportez-les-moi ici. Chaque fois que Jésus devait faire un miracle, Jésus avait toujours... je suis sûr que Jésus, c'était quelqu'un qui était maniaque des instructions. Vous n'avez pas accepté l'autre là. Non, il faisait selon ce que l'esprit m'a dit de me coucher au sol, je me suis couché. L'esprit fonctionne avec l'ordre et les instructions. Répétez ça ici. L'ordre et les instructions. Ça ne vous plaît pas. Hein? Vous ne pouvez pas opérer avec l'esprit. Vous aimez le désordre. Disorder. Chacun fait selon ce qu'il veut. Chacun fait selon ce qu'il veut. Yasmine, tu étais au Burkina hier pour partager la nourriture. J'ai vu les photos avec le rapport. Tu étais là pour partager la nourriture. C'est tous les vendredis. Donc, en début de chaque semaine, contacte la secrétaire, tu lui dis si tu es disponible ou pas. Je ne veux plus qu'on t'appelle à la dernière minute. Parce qu'il y a des formations aussi qu'on va lancer à Ouaga. Et je voudrais savoir, même si tu es disponible une seule fois par semaine, lundi qui est demain, tu dis je suis disponible vendredi. Parce qu'on va maintenant enclencher les formations. Et j'aurais aimé que tu ne viennes pas seulement pour partager la nourriture. Si tu peux venir un peu en avance pour participer, pour qu'on prépare. Tu as vu, j'ai déplacé une personne du Cameroun qui est au Burkina actuellement. Il va rentrer cette semaine. Généralement, quand j'envoie les gens sur le terrain, c'est pour vérifier, pour remettre de l'ordre dans les choses, pour acheter ce qui manque, les choses comme ça. Et c'est quelqu'un qui comprend chaque chose que la personne a fait, je suis au courant. Vous devez comprendre ce que c'est que d'être conduit par l'esprit. Tu ne peux pas conduire une voiture, la voiture part là où ça veut, toi tu pars là où toi tu es de ton côté. Le but du conducteur et de la voiture et du conduit, c'est que le conduit fait ce que le conducteur dit. Si tu ne fais pas ça, laissez. Dans mon patron, on dit que pour tac, non. Donc laissez, bêta, on ne fait pas. Vous prenez trop les choses spirituelles à la légère. Il y a un autre que quand tu mets dans ta vie, même le diable ne peut pas rester. Prie pour moi. Laissez-moi vos bêtises là. Il y a
a quelque chose qui dépasse les jours de jeûne, les jours de prière, les heures de prière. L'ordre, l'instruction, la discipline. Le diable arrive là-bas, il dit que je cherche la place pour m'asseoir, je ne trouve pas. Parce qu'il ne trouve rien. Il n'y a rien que tu peux trouver là-bas. Pardon. Donc, j'allume ma bougie et je demande la grâce pendant que je parle. Je viens détruire tout ce qui pourrait empêcher la transmission de ce message. Je viens arrêter tout ce qui pourrait être forgé pour vous bloquer. Et pendant que je parle, que vos oreilles soient ouvertes, que votre esprit soit ouvert, que vous recevez les instructions que Dieu avait pour vous depuis longtemps. Je réveille vos dons, je réveille vos sens, j'ouvre vos portes. Je déclare que vous êtes immunisés du manque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi. Parfois, Dieu veut faire quelque chose avec toi, mais tu n'es pas discipliné. Dieu veut faire que tu n'es pas discipliné, chérie. Oh. Tu commences, je laisse toujours tout ce que je commence. Tu n'es pas discipliné. Laisse tes bêtises là. Il y a la maladie, la pauvreté, les plaintes. Il y en a que c'est votre quotidien. Oh, j'ai mal à la tête, j'ai mal ici, j'ai mal. Quand on te voit, tu es toujours bizarre. Tu te plains toujours. J'ai remarqué dans mon entreprise, il y a les gens qui ne tombent jamais malades. Et quand tu arrives sous mon onction, la première chose que je t'ai dit d'abord, j'adresse à ton esprit. La maladie d'abord, écarte-moi ça. Le manque de ponctualité, enlève, oublie. Oublie que tu peux être en retard. Troisième chose, tu dois pouvoir prendre les instructions. Tu fais ce qu'on t'a dit de faire. Le principe, quand tu travailles pour quelqu'un ou avec quelqu'un, c'est que tu arrives quelque part. Si la personne a 50 employés, c'est parce qu'il ne peut pas se diviser en 50. Il emploie donc des personnes et toi, il te dit que de 10h à 12h, j'aurais pu faire telle chose. Va faire pour moi. Actuellement, j'ai envoyé quelqu'un en Côte d'Ivoire qui est parti au Burkina par la suite. Je devais partir moi-même. Je ne suis pas parti, je l'ai envoyé. Quand je l'envoie, quand Dieu vous envoie, vous êtes son ambassadeur. Réglez votre tête avec ce que je suis en train de vous dire, ça va vous aider. C'est pour ça que beaucoup de projets que Dieu vous a donné de faire, vous n'arrivez pas à faire. Le diable n'a rien à voir avec ça. Le diable n'a rien à voir avec ça. Votre esprit est faible. Vous avez des excuses. Imaginez, il arrive à Ouaga. Il commence à faire ce qu'il veut. Tu sais quoi? Je vais le laisser faire ce qu'il veut. Il va payer son billet d'avion, il va rentrer lui seul. Il va trouver son chemin seul. Beaucoup d'entre vous, la présence de Dieu vous a quitté parce que vous ne faites pas ce que Dieu vous a dit de faire. Full stop. L'onction primaire que tu portes, de base que tu portes, et je ne m'excuse pas quand je le dis, ça t'a quitté parce que tu me connais pour obéir quand Dieu te donne les instructions. Parfois tu viens, Dieu m'a dit de faire telle chose, 2 semaines plus tard, tu es quitté sur ça. 4 jours plus tard, tu n'es plus sur ça. On s'en fout du message que Dieu t'a donné. Hein. Fais seulement ce que Dieu t'a donné de faire. Voilà comment le diable accède à vos destinées. C'est tellement simple. It's so simple. J'ai dit que c'est tellement... Vous prenez toujours ce que Dieu vous a dit de faire à la légère. Pourtant, si c'était un gars, un beau gosse qui vient d'arriver de Paris, il te trouve. Il te dit, viens chaque jour chez moi à 5h00. Tu seras là à 4h49 devant la porte. Que maître, je t'écoute. Parce qu'après, il va te faire l'amour. Après, tu vas te vanter en mettant sa photo sur ton profil. Qui est ton vrai maître alors? Who is your master? Who is your master?
C'est beau de dire, ouais, ouais, on jeûne demain. On commence le jeûne demain. Je me demande à certains de commencer le jeûne aujourd'hui. Vous croyez qu'elle va demander qu'on vous appelle? Je n'ai plus, j'avais le personnel pour vous appeler avant, que tu as fait le jeûne, tu as fait ceci. Si tu veux, tu jeûnes. Si tu veux, tu ne jeûnes pas. Si tu jeûnes pour la lumière, ne fais pas. Tac, non, laisse. Arrêtez votre christianisme de bébé. On vous porte comme des bébés. Imagine, tu es dans une maison, tu portes le nourrisson de 1 mois. Tu portes aussi son père. Tu veux, tu fais, tu veux, tu ne fais pas. Tu as l'onction, tu as les dons. De temps en temps, tu vas passer, elle parle même de quoi? Ah, moi, je connais plus qu'elle. Ça ne me dérange pas. Hein. Je n'ai pas dit que j'ai le savoir. Je sais que vous connaissez plus que moi, ça ne me dérange pas. Mais le peu que je connais, the little I know. Je dis bien le peu que je connais. Je fais. I'm going to stand on that little I know. Beaucoup, vous êtes en Europe, vous avez peur de venir en Afrique. J'ai un groupe dans lequel je donne des communications. Si tu n'es pas dans ce groupe et tu n'es pas abonné sur ma page Facebook, laisse, bêta, tu laisses. Tu as compris? Tu étais dans ce groupe-là, tu saurais qu'on jeûne demain. Tu étais sur Facebook, tu verrais qu'on jeûne demain. Tu as compris, mamie? Voilà. Ce n'est pas sur TikTok qui donne mes instructions. Bon. Tu as un long voyage à faire. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton long voyage? Qu'est-ce que je m'en fous de ton long voyage? Vous me connaissez, non? Je m'en fous royalement. Voilà Emmanuel qui dit, car il termine tout ce qui commence, mais il accomplit cela avec ou sans vous. C'est ce qui me plaît sur Dieu. Dieu est un peu comme moi. Je peux être ici avec toi, je te dis, on va faire telle chose en tel mois. Je te donne ta partition à jouer. Je te dis que toi, tu dois faire ça. Après, tu commences à dire, le bazar de luxe sort de mon direct. Toutes les questions qui ne concernent pas ce que je dis que vous posez, je vais vous bloquer. Vous avez compris donc? Je ne suis pas là pour être distraite par vous. Je n'ai pas pris mon téléphone, payer ma connexion, prendre mon temps pour venir pour vos questions futiles. Allez en inbox, vous demandez. Même sur Google, vous pouvez trouver ça. Merci. Donc, vous allez voir, je vais dire qu'on fera telle chose tel jour. Crois-moi par la grâce de Dieu, quand c'est son instruction, le jour où on va se lever, on va faire. Maintenant, si tu te dis, elle ne peut pas faire sans moi. J'ai des personnes que j'ai demandé la grâce à Dieu. Que Seigneur, donne-moi la grâce de ne plus appeler le gars-ci. J'avais un petit comme ça, non? Le genre de personne qui fait comme les chrétiens du dimanche. Vous savez, les chrétiens qui s'habillent mal 6 jours de la semaine. Le dimanche, tu n'arrives pas à croire que la personne qui est devant toi, là, c'est lui. Il est sapé comme jamais. Oui. Oui. Et tu vois, lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche, talon. Vous partez à l'église pour impressionner les gens. Vous n'êtes pas consistant. On dit la substance de la matière. Je me rappelle quand le Seigneur a commencé à vraiment me parler de ça. J'étais un peu mal parce que j'avais de la peine à aller à l'église, à faire la face seulement le dimanche. C'est des choses que ça... Et ça me dérangeait. Ça me dérangeait. Parce que les gens aimaient faire les clans. Oui, nous on est les clans des bien habillés. Je disais que quand est-il des gens qui ne s'habillent pas bien? À un moment, j'ai carrément fait comme une trêve. Je venais à l'église le dimanche, pas trop sapé. Et quand je venais, est-ce que vous me suivez sur TikTok? Quand j'arrivais à l'église, j'avais un peu une rébellion dans ma tête.
me suis rendu compte que les gens s'arrangeaient pour mettre un show. Je sais qu'on va me voir dimanche. Je sais que les gens vont m'observer. Je m'habille bien. Je viens, je mets une façade. Et ça me dérangeait. J'avais horreur de ça. Ce petit va, on va dire sur 30 jours. 7 jours, pendant 7 jours. Lundi, il t'appelle. Il dit, tata, je suis disponible. Oui. Il vient lundi, mardi. Mercredi, tu l'appelles, il ne décroche pas. Jeudi, tu l'appelles, il ne décroche pas. Vendredi, il t'appelle vers 15 heures. Oui, tata, je suis là, désolé, j'étais... Il m'a géré comme ça pendant 2 ans. Et c'est quelqu'un d'utile, hein. C'est quelqu'un d'utile. Mais il n'est pas consistant. La consistance triomphera toujours. Ceux qui ont le business que ça pèse, ce sont les personnes qui se présentent jour et nuit. Day in, day out. Tous les jours, ils sont là, ils se pointent pour faire ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Qu'il y ait une personne qui me regarde, qu'il y ait 5000 personnes qui me regardent, qu'il y ait 15 000 personnes qui me regardent. I'm gonna show up. Je vais me pointer pour faire ce que j'ai à faire. Je vais me pointer pour faire ce que j'ai à faire. Beaucoup de personnes spirituelles choisies, appelées par les ancêtres, élus, donnez le nom que vous voulez. Des rois, des reines. Vous n'êtes pas consistant. C'est bien beau de venir une fois par semaine ou une fois par mois, une fois par an. Tu viens à l'orphelinat, tu fais des dons, tu pars. Tu n'es pas consistant. Tu n'es pas consistant. Oui, j'avais fait mon don en juin. Imaginons Dieu n'était pas consistant sur notre respiration. Qui sera en vie? Essayez de l'imaginer. Oups, je ne respire plus. 2 jours plus tard, Dieu se rappelle. Oh, j'ai oublié sa respiration. Ok. Oups, 2 semaines plus tard. Oh, j'ai oublié, j'ai débranché. Après, ça fait 1 mois. Il dit, oh, on a oublié. Allez, remettez encore son cœur. Le message que vous donne là, ça va changer votre vie. Même les sorciers ne peuvent rien contre ce que vous dit là. Même les sorciers dans votre famille ne peuvent rien contre ce que je suis en train de vous dire. Il y a un endroit où on te teste. Il y a un endroit où on te teste. Est-ce qu'elle va se pointer pour faire ce qu'elle a dit? Le plus dur, ce n'est pas de commencer. Commencer, tout le monde peut commencer. Commencez! Partez même dans la rue distribuer la nourriture, ça me dit. Je vous ai dit, Dieu est dans le moment, Dieu est en train de nourrir son peuple, physiquement d'abord. Sortez, partez le faire. Mais je vous en prie, n'arrêtez pas. Parce que c'est la continuité qui va faire qu'on voit le motif. Qui t'a appelé à faire ce que tu disais que tu fais? Who has called you? Est-ce que tu voulais seulement imiter quelqu'un? Parce que si tu imites, ce sera saisonnier, ça va partir. C'est pour ça que je me mets très rarement, je me rappelle même pas, je me mets très peu dans les choses où je ne me sens pas appelée. If I don't feel called, tu vas m'appeler, viens, viens, viens. Mon corps va peser pour venir. Mon corps va peser. Je vais revenir un jour à 3 heures, vite, viens. Instant pour moi ton affaire là. Ne vous mettez pas dans les choses que vous savez que c'est seulement pour faire le voyez-moi. Chris, je n'ai jamais fait un jeûne qui commence à 3 heures. Je ne sais pas si vous avez fait ça avec moi. Je n'ai jamais fait un jeûne qui commence à 3 heures. C'est toujours 6 heures, 18 heures. Et j'ai dit, si vous n'êtes pas dans mon groupe, ou si vous voyez les instructions qu'on a mises sur Facebook, vous laissez. Je ne suis pas dans le direct pour répondre aux questions du jeûne. Arrêtez de faire les paresseux sur ma page. Demandez qu'on vous met dans le groupe de prière. Vous entrez là-bas, vous voyez les instructions seront données là-bas.
Si vous ne voulez pas le faire, il n'y a pas de problème, laissez. Ça ne me dérange pas. Vous jeûnez pour vous, vous ne jeûnez pas pour moi. Je n'ai pas dit jeûnons pour que le ministère de Reine Lumière augmente. Parce que je sais que la main de Dieu est sur ce que nous faisons. Donc ça va grandir. Je vous donne ici des principes. Que même les sorciers vont venir, vont dire qu'on a essayé pour l'autre, si on n'arrive pas à arrêter ce qu'ils font. Il ne s'agit pas de prier fort et d'espérer fort. De dire le nom de Jésus très fort. Au nom puissant, généreux, vénéreux, valeureux de Jésus. Vous devez arriver à un point de votre vie où vous connaissez. Il y a there's a knowing, there's a belief. Il y a une croyance qui vient au fond de toi. Parce que tu as coché tes cases. Tu as mis les points sur tes i, les traits sur tes t. Et ça vient avec une assurance. Je sais qu'il y en a parmi vous, vous êtes en Europe, là-bas, vous avez peur de venir en Afrique. Quand tu commences à faire ce que Dieu t'a dit de faire, comme Dieu t'a dit de faire, même le démon va se lever, il ne pourra rien faire. Je vous dis, ce n'est pas les heures de prière. C'est comme ça qu'on vous a souvent leurré dans des églises. On vous impose les mains. Impose-moi les mains, impose-moi les mains. Je n'impose pas les mains dans mon ministère. L'année passée, je faisais beaucoup. Je vous ai dit qu'on a libéré l'espace là où je vous recevais, non? Ça a été libéré. On a fait 1 an. Pendant 1 an, je n'ai presque pas reçu les gens chez moi. Donc vers février, je vais encore recommencer. Celui qui veut venir, il vient. Je vais dépasser le temps où je veux forcer les gens. Parce que j'ai compris que quand on vous force, entre guillemets, écrivez en inbox, le numéro est là, 237 680 71 0701. Demandez qu'on vous mette dans le groupe, s'il vous plaît. Quand vous voyez, je mets les prières là-dedans, les audios de prière, écoutez, faites votre bain de sel, faites votre bain de pipi. Si vous trouvez le sel dans la ville où vous vous trouvez, vous achetez. Si on n'est pas dans votre ville, on va vous poster. Vous prenez ça, vous lavez avec. Instruction aussi que j'ai donnée. Chaque jour de jeûne, à la fin, au début de la journée, vous demandez quelque chose à Dieu. 1, 2, 3 choses. Durant les semaines, le Seigneur va me montrer. Je verrai le jour où on va commencer à travailler sur la planification de 2026. Le slogan de l'association Leaders par Reine Lumière, c'est visionnaire d'aujourd'hui, leader de demain. Sans la vision, on n'arrive nulle part. Sans la vision, on n'arrive nulle part. Je vais le dire une 3e fois. Without your vision, you're going nowhere. Même avant de se mettre pour prier, tu dois d'abord être sûr de ce que tu veux demander dans ta prière. Prions. Notre Père qui est aux cieux, ainsi soit-il. Même pour prier, tu dois t'asseoir pour voir qu'est-ce que. Like, oh God. C'est que souvent ma tête réfléchit trop à 100 km à l'heure. Parfois, ma soeur, on sait, je suis avec les gens. La réflexion est en train de partir très bonne. Tac, 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 tac. Je suis en train de macaquer ma plan. Si seulement les gens pouvaient comprendre. Je continue de lire, on tente de lire le partage du pain. On est dans Matthieu chapitre 14, je suis au verset 18. Ils disent qu'ils ont seulement 5 pains et 2 poissons. Dieu dit, apportez-les-moi ici. Jésus parle toujours avec des instructions claires. Il y a des personnes, quand ils arrivent à côté de moi, quand je donne des instructions, ça les dérange. Je donnerai toujours des instructions. And I will be specific. Je serai précise sur ce que je veux. Quand on travaille ensemble. Parfois, il me lève à 3 heures, dans le groupe, j'écris que bon, faites comme ça, faites une libation comme ça, faites comme ça. Si tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu ajoutes ce que tu veux, c'est ton problème. Ce n'est pas sur mon corps, ce n'est pas sur ma destinée. Et j'ai dit encore, vous avez un problème avec les instructions. Et vous ne savez pas que là où vous êtes protégé, c'est quand vous suivez les instructions. Imagine, tu achètes un manuel, une armoire, un appareil. Il y a le manuel d'instruction pour l'utilisation. Tu veux monter une table, tu veux monter une penderie. On te dit, mets la clé 8 sur le trou-ci. Tourne avec ça. Fais comme ça. Tu penses que tu connais. Tu ne suis pas ce qu'ils disent dans ce manuel. Quelles sont les chances pour que tu montes ça avec ta propre compréhension, avec ce que tu penses? Ils pensent qu'ils sont qui? C'est moi qui ai initié le projet, c'est moi qui t'ai appelé dans ce projet.
C'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a mis sur la terre. Tu crois que tu sors d'où? Comme tu m'écoutes là, tu sors d'où? Tu es venu ici faire quoi? Vous pensez, selon vous, vous pensez que vous sortez d'où? Vous êtes là pour faire quoi? Quelqu'un vous a déposé ici? Pas un être physique, bien sûr. Bien sûr, vous êtes passé par un canal physique. Une maman a dû vous porter dans son ventre. À moins que vous ne soyez un démon qui est illégal sur cette terre. Même la peur qu'il y a sur les réseaux sociaux récemment que... Oh, quand tu parles trop sur les réseaux sociaux, vraiment... quand tu es dans ton appel, dans l'essence de ce qu'on t'a dit, il y a des gens, si vous parlez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas votre appel. Vous voulez imiter, vous voulez le buzz. Vous voulez faire comme tout le monde. J'ai vu, elle a fait la vidéo, elle a eu tel nombre de vues, je vais aussi faire comme elle. Tu sais que qui lui a demandé de venir parler cette vidéo? Toi, comme tu prends les mêmes mots qu'elle a dit, tu viens imiter, tu parles. Tu sais que tu es en train d'ouvrir quel canal? Récemment, il y a un jeune Camerounais qui est décédé, paix à son âme. Je n'en jamais des choses des gens. Mais je me dis, vous ne connaissez absolument rien des circonstances du départ de ce jeune homme. Donc arrêtez de vous dire, oh, si c'est comme ça, moi je ne poste plus, oh, vraiment les réseaux sociaux, ouais. Hey, ha, oh. Mais non. Assure-toi à tout moment que ce que je suis en train de faire, c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Je sais que je suis dans ce que je suis censé faire. Combien d'entre vous, vous pouvez me dire cela de ce que vous faites actuellement? You have feeble mind. You're feeble-minded. Ton esprit est faible. Viens pour manger le poisson. Ok, tu te lèves, tu pars. Viens pour faire ceci, tu te lèves, tu pars. Oui, je partais visiter. Viens à mon église. C'est même pas toutes les églises qu'on t'invite que tu dois partir. Je m'ennuie. L'ennui de quoi? Quand on fait ce que Dieu a dit, on reçoit son aide et ses bénédictions. Car sa force nous soutient dans les épreuves. Sa force nous soutient dans les épreuves et on est considéré comme heureux par lui. Nous-mêmes, on est heureux d'abord. Ce n'est même pas que Dieu nous considère d'abord. L'obéissance permet de vivre une vie de joie, succès, liberté, réussite en confiance et souci à Dieu. Très peu de fois, je confie mes soucis à Dieu. Mes conversations avec Dieu sont très bizarres. Parfois, j'oublie de prier même pour mes propres besoins. Tellement je suis concentré parce que tu crois que Dieu ne connaît pas tes soucis? You really think God does not know? Oh my gosh. Oh my gosh. You really don't think... Tu penses que Dieu ne connaît pas tes besoins? Hein? Attendez, je dois appeler quelqu'un. Qui ici parmi vous croit que Dieu ne connaît pas ses besoins? Il est important de mettre en pratique la parole de Dieu. Même là-dessus, je suis un peu, I'm a bit dubious. Quand on dit mettre en pratique la parole de Dieu, quelle parole? Parce que vous, je connais très bien, quand je vous comme ça veut dire que tu vas rester à la maison, tu vas dire, je suis parti à l'église aujourd'hui, j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Quand on parle de parole de Dieu, Dieu parle dans le cœur de chacun concernant ce qu'il a appelé à faire. Donc ça peut varier. Et c'est parfois la crainte que j'ai par rapport à vous. Parfois je parle, vous prenez ce que je dis dans un sens trop large. Parfois je parle, vous prenez ce que je dis dans un sens trop large. Ou bien trop fermé. You cripple your minds. Je dois appeler quelqu'un, donc attendez un peu. Oui, allô? Oui, mettez dans les gamelles. Mettez dans les gamelles. Si vous avez pris un sachet de viande, ça veut dire que vous avez 250 morceaux de viande. C'est ça, non? Vous avez pris un sachet de viande pour préparer. Je demande si vous avez pris un paquet de viande. Un paquet comportait 260 morceaux de viande. Vous avez pris un paquet ou combien? Je ne vous ai pas demandé de compter. Oh.
Dans le frigo, on a mis un sachet. Si tu as pris un sachet, il y a 250 viandes dedans. Vous avez pris combien de sachets au frigo? Pardon, ne m'appelle plus. Vous n'aimez pas l'ordre. J'ai organisé la cuisson des repas. Je dis, prenez un sachet de viande. Ça comporte 260. Ça veut dire que 10 morceaux de viande qui est au-dessus, c'est pour les gens qui ont préparé. 250, c'est ceux avec quoi on sort. Vous m'appelez, vous me dites qu'on a fini la cuisson. Je demande, est-ce que vous avez pris un sachet de viande dans le congélateur? On n'a pas compté. Vous voyez ce que je vous dis? Et je suis en train d'enseigner là-dessus. Même la tomate, j'ai mis la tomate de telle façon que si on a une demi-marmite de haricots qu'on prépare, qu'on distribue le matin à 200 personnes ou 250 personnes, tu prends un sachet de condiments que j'ai mis, tu mets ça dans la marmite, tu mets le haricot, tu mets l'huile, tu mets le sel. Tu fermes, tu cuis. Jusque là, ils vont tout trouver comment faire pour aller faire pour eux. Les gens ont les problèmes d'instruction. Ça, c'est pourquoi à chaque minute, on t'appelle. Vous avez vu, je fais très peu de directs ces derniers jours. Parce que dès que tu les laisses une seconde, tu te lèves le matin, tu dis que voilà comment on fait, voilà le protocole. Comme je travaille avec vous, j'ai mis dans le congélateur. Chaque sachet, c'est comme ça. Je comprends pourquoi la destinée des gens n'avance pas. Vous n'aimez... La société des Blancs, hein. Beaucoup d'entre vous avez travaillé chez les Blancs, non? Quand le Blanc a mis ses systèmes en place, et c'est le problème que j'ai depuis que je suis au Cameroun, en Afrique. Tu mets un système, tu dis à la personne que prends un ici, tu prends un là-bas, tu prends un, tu mélanges, tu secoues, tac, tac, tac. Ça doit te donner normalement 250 millilitres de ça. Tu indiques la maison à quelqu'un. On est à Makepe lycée, en face de la menuiserie qui est derrière Paja Center. La personne va arriver à Makepe t'appeler que je suis là, je fais comment? Tu dis que viens en face de la menuiserie qui est derrière Paja, il va entendre seulement Paja Center. Il arrive à Paja, il t'appelle encore que je suis à Paja Center, il fait comment? Après il arrive devant la menuiserie. Je suis devant la menuiserie, il fait comment? Quand tu veux venir chez moi, je te dis prends le papier, tu notes. Si tu ne notes pas, ne viens pas. Ne viens pas m'embêter. Vous vous déplacez pas souvent dans les métros là-bas en Europe? Souvent on te dit tu pars à la station Beau de Gare. C'est que je dois prendre le métro ici, je sors à tel arrêt. Ne sors pas à l'arrêt là, tu vas voir. Ne sors pas là-bas, tu vas voir. Ça c'est le baptême que les gens ont souvent quand ils arrivent en Europe. Tu arrives dans le train, tu te perds ton arrêt. Ça fait encore 30 minutes avec toi. Après tu arrives à l'autre station, tu perds encore le ticket. Parfois tu n'as pas l'argent sur toi. Pour revenir dans ta station initiale. Vous êtes trop négligent. Vous n'aimez pas les instructions. Et ton attention doit être encore plus aiguisée quand tu travailles pour Dieu. Ton attention doit être encore plus aiguisée. Ce n'est même pas la localisation. Et les gens que tu envoies à la localisation, oublie. Tu les as perdus. Tu vas dire au moto-taximan que tu suis la localisation. On est au Cameroun ici. Hein. Tu vas dire au moto-taximan que tu suis la localisation. Il y a même les Yango que tu commandes Yango. Tu as mis la localisation dans Yango. Tu en as la voiture, demande qu'on part où. Dis, mais suis le GPS. C'est quoi? Et c'est ça votre problème. C'est pour ça que vous souffrez. Vous souffrez. Si Dieu doit te montrer un endroit où il y a l'argent, c'est par instruction. Tu zappes. Après tu restes, ça ne donne pas. Tu es sorti toute la journée, tu n'as pas pointé. Tu rentres, je n'ai pas l'argent pour payer le loyer. Ce n'est pas la faute de Dieu. Hein. Ce n'est pas la faute de Dieu. J'ai passé 2 jours dans cette semaine à préparer tout ce qu'il fallait. Pour que si on veut faire à manger. Et aujourd'hui, j'ai fait exprès de ne pas partir assister à la cuisson. Parce qu'ils aiment toujours que je sois là pour dire fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je prends souvent 2 personnes dans le je dis que tu vois comment je prépare le riz, non. Tu vois comment je prépare le haricot, non. Je prends un sachet de ça qui est déjà tout préparé, tous les condiments sont dedans. Donc même l'enfant de 5 ans, c'est pour ça que j'aime travailler avec les jeunes. J'aime travailler avec les gens de moins de 18 ans. Tu montres aux jeunes de 15 ans
Prends un sachet de haricots, un sachet de viande, un sachet de condiments, mets tout dans la marmite, chronomètre 20 minutes, mets 1 litre d'eau, c'est fini. Tu mets le sel, tu peux prendre 2 cuillères à soupe de sel, tu verses dedans. Le jeune va te faire ça 100 fois, ça ne va pas rater. L'adulte qui est pauvre, tu vas lire avec lui. Parfois, c'est vos enfants qui doivent même vous diriger. Hein. Vous avez refusé le savoir. Vous avez refusé la connaissance. Vous avez refusé les instructions et vous souffrez. Tu arrives à payer le loyer de 50 K le mois. Tu crois que c'est la faute de qui? Et tu pries, hein? Tu étais à l'église ce matin. Maintenant, la personne chez qui tu dors sur le canapé de ta soeur, tu commences à dire qu'elle est méchante. Ta soeur n'est pas méchante. Bofia. Ta soeur n'est pas méchante. C'est toi. Tu fais quoi sur son canapé? Vous dormez chez les gens? Quelqu'un lance un business, il est talentueux. Un coup tu le vois, un coup tu ne le vois pas. Au bout de la 3e fois que je vais t'appeler, je vais voir, tu ne viens pas. J'ai écrit, je cherche un décorateur d'intérieur. Je vais sur TikTok, je vais dire, tu prends les numéros, j'écris. Quand il t'écrit, tu me réponds le lendemain, je te bloque. Je ne traite pas avec toi. If you mean business, si tu fais vraiment le vrai business, tu ne peux pas rester 2 heures de temps, tu ne te connectes pas. Et tu as mis ton numéro sur les réseaux sociaux. Impossible. J'ai écrit hier à 13 h, il me répond aujourd'hui à 17 h. Il me répond vers 15h30 avant que je lance le direct. Oui, madame. Qu'elle a dit oui, là, je l'ai bloqué. J'ai dit, je ne peux pas travailler avec lui. Il y a les signes parfois que vous ignorez dans vos collaborations. Et c'est vous-même qui avez cherché. On appelle ça des signes précurseurs. Annonciateurs. J'ai une dame qui est venue. Cette semaine, elle m'a suivi dans le direct comme ça. Elle a dit, ouais, elle a appelé sur le numéro de l'association. Je lui ai dit, viens avec ton CV. 1 heure plus tard, elle était là, très rapide. Et j'ai dû faire des concessions pour l'embaucher pendant quelques jours. Je crois qu'une des faiblesses que j'avais, que je ne tolérerais plus, j'ai commencé à travailler jeune, j'avais mon enfant. Elle avait 2 ans et demi. Et j'ai dû aller tirer sa main pour aller coiffer, tirer sa main pour aller faire le nettoyage. Je faisais beaucoup de choses, beaucoup de jobs avec ma fille. Bonsoir, bonsoir. J'ai un peu de sensibilité quand je vois une maman d'enfant. Je vous assure, elle est avec moi 3 jours. Les 3 jours là, je bavardais jusqu'à ma part venait. Quoi, comme te gars, c'est quoi ça? Tu viens me donner l'attention. Elle arrive, tu lui dis, voilà comment ça fonctionne. Quand vous arrivez dans un endroit là, si c'est organisé, l'entreprise vous montre que voilà ton poste, voilà ce que tu fais. Le matin, tu te rapportes à telle personne. Tu l'envoies. Va au marché m'acheter telle chose. Elle va au marché qu'elle veut d'abord. Tu dis, va dans tel marché m'acheter telle chose. Elle arrive au marché. Elle ne trouve pas ce que tu as demandé. Elle ne peut pas t'appeler pour te demander, je prends autre chose, je prends un générique ou quelque chose de semblable. Non. Tout ce qu'elle faisait, c'était comme elle voulait. Et après, quand elle rentre, elle est arrivée, je crois, le 2e jour. J'ai donné les instructions, une liste de choses qu'elle devait faire. On a mis sur un tableau. Parce que la veille, quand j'ai donné la liste des instructions, elle n'a pas noté. Le soir, elle me dit, tu m'as dit, elle me cite sur 4 choses, elle me cite 3. Je lui dis, qu'en est-il de cette dernière chose? Mon employé qui lui a passé le message me dit, je lui ai donné correctement tout ce que vous avez donné, madame. La femme nie que non, vous ne m'avez pas donné. J'ai laissé passer ce 1er jour. 2e jour, on a écrit carrément sur le tableau que tu ne peux pas zapper l'autre aussi. Tu finis, tu coches. Ça fait elle faisait du nettoyage. Elle était encore en période d'essai. 2e jour, fin de la journée, elle commence à discuter. Non, l'autre aussi, je n'ai pas fait parce que tu ne m'as pas... J'ai dit, tu n'es pas ici pour discuter avec moi. Je ne suis pas là pour que tu discutes avec moi. Normalement, je suis ton N+2 ou N+3. C'est parce que celui qui te supervise n'est pas dans le pays que je suis en train de parler directement avec toi. Parce que les petites engueulades avec les employés, généralement, je n'ai pas le temps pour ça. Je donne les instructions aux personnes qui vous donnent des instructions et ils vous donnent ça. Pour les discuter là. Si tu arrives et tu discutes trop 1 jour, 2 jours, tu pars. Parce que tu es là pour faire ce qu'on t'a dit de faire. Je t'embauche pour que tu viennes m'alléger. Comprenez-moi ça, que ça rentre dans votre tête. C'est pour ça que vous avez des ministères qui n'avancent pas. C'est pour ça que vous avez des business qui n'avancent pas. Vous ne vendez pas. Tu vas voir quelqu'un dans un local, un même local depuis 4 ans. Depuis 10 ans. Vous croyez que d'autres personnes font comment pour avancer, évoluer, vous n'évoluez pas. C'est le diable. Dans ma famille, il y a trop les sorciers.
Tout c'est le diable pour vous. Hein? Mais arrêtez quand même. Troisième jour, c'était la cata. J'arrive. J'ai encore tellement bavardé sur la femme. Je lui dis, tu sais quoi, je ne peux pas prendre l'attention à cause de toi, chérie. Tu n'en vaut pas la peine. Je préfère que ma maison soit sale au lieu de bavarder tout le temps. Elle est partie. Le lendemain, vers 16 h, on finit le travail. Je dis, mais je n'ai pas bavardé aujourd'hui, c'est bizarre. La jeune dame qui me faisait bavarder depuis 3 jours là, tu vas lui donner une instruction, elle va faire ce qu'elle veut. Tu arrives, tu commences à lui dire que ce n'est pas ça qu'elle t'a demandé de faire. Elle va te prouver que c'est ce que tu lui as demandé de faire. Discuter avec toi, tu parles et dis que non, mais. Je dis, mais non, chérie. Quand c'est comme ça, travaille à ton compte. Et même en travaillant à ton compte, tu travailles à ton compte, il y a des instructions que tu dois suivre. Il y a un protocole que tu dois suivre. Être spirituel, c'est être discipliné. Être spirituel, c'est être quelqu'un de parole. Être spirituel, c'est quelqu'un que tu peux respecter ce que tu as entendu qu'on t'a dit de faire. Si ton patron, tu ne l'écoutes pas, tu crois que c'est quand Dieu va te parler que tu vas écouter? Dieu m'a dit que ça, c'est mon mari. Dieu vous a parlé quand ça vous arrange. Quand ça ne vous arrange pas, dites que non, je n'ai pas entendu ce que l'autre là, je n'ai pas entendu ça de la part de Dieu. Ils sont en train de vouloir partager le pain à 5000 personnes. 5 pains, ça veut dire qu'un pain, logiquement, si on multiplie, un pain doit nourrir 1000 personnes. Jésus leur dit, nourrissez-les vous-même. Il dit, on a seulement 5 pains. Jésus dit, apportez-les-moi. Beaucoup d'entre vous, vous avez des dons. Vous êtes très talentueuse. Dieu te dit, apporte-moi tes dons, dépose-les ici, je vais te dire ce que je vais faire avec. Comme tu connais. Je suis en train de lire Matthieu chapitre 14, au verset 19. Ayant donné l'ordre de faire étendre les foules sur l'herbe, il va multiplier le pain. Il veut nourrir 5000 personnes. Est-ce que vous savez qu'on passe souvent dans la rue? On a des difficultés parfois. Quand on va au rond-point des dos, par exemple, pour partager la nourriture, il y a une difficulté qu'on a avec eux. Ils n'aiment pas s'aligner. Et quand j'arrive là, je leur dis, si vous ne vous alignez pas, on ne donne pas. Si vous ne voulez pas faire de l'ordre, vous devez comprendre que l'Esprit de Dieu fonctionne avec l'ordre. The Spirit of God works with order. J'ai parfois des bénévoles qui viennent. Quand ils arrivent le matin, c'est vers 12 h qu'on me dit que oh, je suis là, je suis venu aujourd'hui. Je dis, tu ne te pointes pas chez moi pour faire ce que tu veux. Tu te pointes pour faire ce qui est utile dans la vision de l'association. Tu peux venir, tu trouves que le sol est sale. Tu penses que c'est une priorité. Pourtant, j'ai besoin que tu me nettoies les gamelles avec lesquelles on va distribuer la nourriture le soir. Tu nettoies le sol, c'est bien beau, c'était nécessaire, c'était utile pour l'instant. Mais ce n'était pas important, ni urgent. Merci Fatih. C'est comme ça que vous perdez de l'argent. Vous ne savez pas ce qui est important et urgent. Vous partez faire ce que vous pensez qui est bien. Beaucoup d'entre vous êtes des chefs d'entreprise. Vous êtes des chefs d'entreprise. Vous n'arrivez pas à tenir avec certains employés parce que vous ne connaissez pas mettre de l'ordre. Certains, vous n'arrivez pas à garder un boulot. Ce n'est pas que le patron était méchant. Le patron savait ce qu'il voulait. Il avait ses exigences. Et soyez toujours un atout quand vous arrivez quelque part. Soyez utile. Quand vous arrivez de quelque part, voyez ce dont votre patron peut avoir besoin. Vérifiez que c'est de ça qu'il a besoin en lui demandant. Quand on dit de extra mile, ça veut dire que on dit d'aller l'extra. Tu dois d'abord faire ce qui t'est demandé avant d'aller l'extra. Beaucoup vous laissez ce qu'on vous a demandé, vous partez faire ce que vous pensez. Quand tu viens quelque part, tu ne fais pas ce que tu penses. Je parle, ça c'est le leadership. Ça c'est un cours sur le leadership que je dois te vous donner. Le leadership n'est pas la blague. Tu dois savoir prendre sur toi quand quelque chose ne va pas bien, quand ça tourne mal. Tu acceptes la responsabilité. Un leader doit se pointer plus tôt, il doit rentrer plus tard que tout le monde. C'est une personne qui m'a beaucoup
outillé sur le leadership, c'est Miles Monroe, paix à son âme. Miles Monroe parle toujours de l'importance que le leader lui-même d'abord se contrôle, se dirige. Et quand tu commences à suivre un canevas, tu vas voir que tu vas perdre l'envie de traîner avec certaines personnes. Il y a des gens d'employés que je tolérais avant. Like, I can entertain you. Je peux te tolérer pendant, mais il y a des gens que je préfère aller payer une amende de 50 K. Au lieu de te recontacter pour te dire, parce que comme on te contacte aujourd'hui, là tu vas m'aider, demain tu vas encore me tourner. Et rien n'est plus agaçant qu'une personne qui est ennuyée. Dans ton business, dans ta vision de ce que Dieu t'a dit de faire, tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois savoir comment tu veux la chose. Celui qui vient et te dit que je veux marcher avec toi, il doit comprendre tes attentes. Pareil pour ta vie. Tu as ce que tu veux en tant que femme. Tu as tes objectifs. Un homme vient dans ta vie, commence à dire qu'il veut te diriger. Lui-même, il ne sait pas là où il part. D'abord. Pourquoi tu vas laisser ta direction que toi, tu connais là où tu pars pour aller suivre quelqu'un qui ne sait pas là où il part? Parce que la personne t'a mis un truc dedans. Mais arrêtez les filles. On appelle ça boundaries. Des barrières, des limites. Je dirais des limites, pas des barrières. Une barrière, c'est pour t'empêcher de partir quelque part. Une limite, c'est pour mettre une limite que tu ne traverses pas ici. Si tu traverses, il y a des conséquences. Pour accomplir ce que Dieu a dit de ta vie, tu dois avoir des limites. Attends, j'ai mis la clé derrière la porte. J'ai une de mes employées qui est là. Je dois aller ouvrir pour elle. Je dis d'attendre, je viens ouvrir. Bonsoir. Donc, il y a des instructions que tu dois avoir sur ce que tu sais que tu veux faire de ta vie. Maintenant, je vais continuer à lire. Ayant donné l'ordre de faire étendre les foules sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel, bénit. Je veux dire que la bénédiction apporte la prospérité sans les larmes. Je crois qu'ils ont utilisé le mot béni. Si on regarde dans la définition grecque, béni, ça veut dire donner la possibilité à quelque chose de prospérer, de se multiplier. De prospérer, de se multiplier. Quand on dit qu'on bénit quelqu'un, ça veut dire que tu passes de 1 à 1000. Je te parlais du chargeur de ce truc-ci là. D'accord. Il leva les yeux au ciel, il bénit et rompant les pains, il donna aux disciples qui les donnaient aux foules. Tous mangeaient et furent rassasiés. Et l'on emporta le reste des morceaux, 12 pleins couffins. Or, ceux qui mangeaient étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Après qu'on ait fini de manger, il a dit rangez le reste. Les gens parfois nous voient sur les réseaux sociaux quand on partage la nourriture, ils se disent ah. Et je leur dis toujours qu'il y a une préparation avant. Il y a l'avant-distribution qui est lourd. Il y a la pré-distribution qui est autant lourd. L'avant-distribution, il faut aller au marché chercher tout ce que vous connaissez. Il faut apprêter. Et en apprêtant, tu as la vision de ce que tu veux préparer. Même en faisant les achats, si tu ne fais pas attention, tu vas acheter un peu plus de quelque chose. Tu vas faire plus de dépenses que prévu. Tu peux acheter une denrée qui est périssable. Tu la conserves mal. Tu as perdu de l'argent. Tu as perdu du temps pour aller chercher la chose.
Donc, tout, dès le départ, c'est avec une vision. Je suis en mesure de gérer cette distribution de nourriture parce que même d'abord dans le business, ça fait 16 ans que je suis dans le business. Et les gens croient que comme tu fais ce que Dieu t'a dit de faire, tu n'es pas obligé d'être si strict, tu n'es pas obligé d'être si exigeante, tu n'es pas obligé d'être si ceci. Non. Tu achètes. Il y a des moments, je peux au marché Sanaga le matin. Je porte. J'arrive, on doit laver, on doit découper. Et m'assurer qu'il y a d'autres choses qu'on ne prend pas à Sanaga. L'ail, par exemple, et l'oignon, on ne prend pas à Sanaga. On doit aller dans un autre marché, chercher. On ramène. Les condiments verts, on ramène. On lave, on découpe, on amène à la machine, on écrase. On doit mesurer les quantités. Après, on mélange tout. Après, on divise. L'autre jour, on peut dire tous les 6 jours, on fait 70 à 80 litres de condiments. Ça, c'est plus la tomate qui prend plus de temps, d'espace là-dedans. On met dans des sachets. On mesure tel nombre de litres, c'est pour préparer telle quantité de haricots. On met au congélateur. Le jour où vous voyez le sortir avec la nourriture, c'est parce que la veille, on a pris une portion, on sait que ça va nourrir environ 250 personnes. On a préparé. Généralement, on finit la cuisson vers 20 h. Ça, c'est ceux qui dorment sur place qui le font. Ils se lèvent à 4h30. Ces habits, c'est pour laver, donc tu n'as vraiment pas besoin de plier. Quand tu touches la matière, si tu touches, tu peux savoir ceux qui sont sales ou pas. Parce que je suis en train de faire les machines. Enfin, je vais lancer une machine pour les blancs. Je te dis encore, ce chargeur était dans un plastique. Et entre dans la chambre ici, tu vas voir l'autre, ce que j'ai monté. Il y a un câble blanc sur ça. Je veux que tu vois à quoi ça ressemblait. C'était un câble blanc. Donc, moi, c'est que je suis très physionomiste. Je retiens les choses. Mais vous ne me croyez pas. Elle cherche un chargeur. Je connais que le chargeur était ici, qu'elle est entrée hier. Mais elle me dit que non. Donc, elle va seulement chercher. Donc, c'est parce que la personne, il se réveille à 4h30. Il y a les portions pour faire le thé. Il sait que je mets telle portion dans la marmite, je fais bouillir. 5h30, il charge dans la voiture. Il arrive à 6h. Une autre personne est de là en ville en train de chercher le pain. Vient déposer le pain. On s'assoit. Vous me voyez souvent dans les directs comment on est en train de fendre le pain pour charger. Quand on finit de charger, après il faut laver tout ce que vous voyez. Il faut laver. Il faut ranger. Il faut rentrer à la base avec les box, les boîtes, les seaux, les gobelets, les thermos. Il faut laver. Et les jours où on sort la nuit pour partager la nourriture, si on rentre à 9h, 9h30 à la base, il faut maintenant préparer ce qu'on va faire. On va distribuer le soir. La distribution du soir, on laisse la partie cuisson qui prend environ 4 à 5 heures de temps. Après, il faut mettre dans les gamelles. Charger 250 gamelles, ce n'est pas facile. Il faut mettre le riz. Il y a celui qui met le riz. J'ai fait un direct l'autre jour sur Facebook, vous avez vu. Il y a celui qui met le riz, il y a celui qui met la sauce, il y a celui qui met la viande. Parce que mettre la sauce et la viande en même temps, ce n'est pas évident. Il y a celui qui vient fermer. Il y a celui qui vient pas, il met dans les box. Après, on porte, on met les box dans la voiture. On met l'eau dans la voiture, on met les cuillères dans la voiture, on met l'eau, les cuillères, et puis ils mettent une petite lumière qui nous permet de voir quand on sort la nuit. Après avoir prié, on part. On arrive, pour distribuer, il faut les ordonner. Il faut s'assurer qu'ils sont ordonnés et qu'ils comprennent ce qu'on veut d'eux. Ils prennent la nourriture, même en partageant la nourriture. Une personne donne la gamelle, l'autre donne l'eau et la cuillère. Imaginons, on ne mettait pas de l'ordre dedans. On finit de distribuer. Vous voyez que j'insiste toujours sur les choisibles. Quand tu viens avec nous, on doit pouvoir nous regarder dans la foule. On connaît qui est de notre équipe. Parce que parfois, tu donnes les... Okay, portez vos tabliers, ils ne portent pas. Portez vos choisibles. Tu vois l'autre en train de traîner, n'a pas porté le choisible. On finit. On rentre à la base encore, la nuit. Ils arrivent à minuit. Ils rentrent à minuit parfois. Ils rentrent à la base avec la voiture. Il faut nettoyer ce qu'on a utilisé. Il faut remettre dans le magasin. Généralement, quand on part sort 18 ans, que ça finit, on ne rentre pas. Il faut nettoyer ce qui est là. Il faut nettoyer le véhicule parfois. Après ça, on peut dire, il faut qu'il fasse son rapport. Parce que les rapports, j'exige qu'ils soient faits le même jour. Si c'est le lendemain, il va oublier. Il y a des dépenses qu'il a faites dans la journée. Il y a des imprévus. Il y a eu ceci. Donc, je sais que vous voyez seulement le moment où on partage. Avant de partager le pain, Jésus a dit que faites-le d'abord à soi.
faible à soi. Il a mis de l'ordre. Après avoir partagé, il a dit que remettez maintenant, reprenez encore le reste de la nourriture, vous mettez dans les paniers, vous partez garder. Laissez Dieu vous faire monter, s'il vous plaît. Et ça demande de la discipline et de l'ordre. J'insiste sur le mot discipline et ordre. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas prêts à rentrer dans vos bénédictions parce que vous n'êtes pas discipliné. Vous n'êtes pas prêts à rentrer dans vos bénédictions parce que vous n'êtes pas discipliné, vous n'êtes pas ordonné. Vous n'aimez pas. Tu as dit que chaque jour, je vais me lever à 6 heures pour faire telle chose. Lève-toi, 5h30, fais la chose. Et agis d'abord au départ comme si quelqu'un te regardait. Même si au départ, personne ne te regarde. Il y a des personnes, ça fait 1 an qu'on partage dans Tchouadoua là. Ne croyez pas que je viens de commencer à faire ce maintenant. C'est depuis fin octobre 2024 qu'on sort dans les rues de Douala. Il y a des gens qui nous voient seulement aujourd'hui. Je n'ai pas vu le buzz ou une traîne quelque part avant de commencer. On fait ceci depuis octobre 2024. En 1 an et 2 mois, je vous dis le nombre de personnes qui sont venues. Ils viennent après dire, oh, elle est trop dure, elle est trop stricte. Parce que s'ils ne mettent pas cette discipline, s'ils ne mettent pas cet ordre, on ne va pas arriver quelque part. Quel que soit ce que tu as créé, si tu veux grandir, mets de la discipline, mets de l'ordre. Et il faut avoir la vision du genre de personne que tu veux. C'est mieux d'avoir une personne qui suit la vision, au lieu d'avoir 4 personnes qui ne la suivent pas. Parce que les 4 personnes vont t'embrouiller. On tentait de faire un truc l'autre jour. Je crois qu'il y avait 3 personnes qui pouvaient venir tourner là. Je n'aime même pas quand on prépare, je n'aime pas quand 3 personnes passent dans la marmite pour tourner. Celui-ci passe. L'autre, oh, tu as mis le sel. Je croyais que lui, il avait mis le sel. Non, non. Laissez. Je préfère qu'une personne vienne faire. Parce que après, quand ça va rater, tout le monde va dire que non, ce n'était pas moi. Moi, je croyais qu'elle avait fait. Je crois qu'elle avait fait. Et ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes dans une entreprise que ça va forcément prospérer. Il faut que celui qui est l'initiateur du projet, qui s'asseye, il regarde que voilà là où on part. Et toute personne qui ne part pas là-bas. Bonjour, Eri. Apprenez à passer plus de temps à visualiser, tracer. Go to the drawing board. C'est la clé des business. C'est la clé. Que ce soit un ministère, que ce soit une vente de produits en ligne, que ce soit un mariage, que ce soit même pour éduquer tes enfants, que ce soit pour travailler quelque part. Voilà. On doit sortir partager la nourriture, donc il faut que je m'apprête pour sortir. Il est à 17h30, je dois sortir d'ici à 18h. J'espère que vous avez compris. Et quand tu as pour objectif de grandir en exigence, tu vas l'atteindre. Beaucoup de personnes qui sont dans ta vie est ralentie parce que tu as beaucoup de personnes qui dandinent avec toi. Tu as des gens qui jouent avec toi. Ton gars même joue avec toi, tu acceptes. Quand un homme est inconsistant, tu connais. Quand un homme est inconsistant avec toi, tu connais. Les gens vous font tourner du cas. Si il le laisse, il va encore trouver l'autre. Si il laisse le boulot, il va encore trouver l'autre. Si il laisse le truc, je vais trouver encore l'autre. Si l'employé s'y part, je vais encore faire comment? Sachez ce que vous voulez. Ne demandez pas moins que ce que vous voulez. Si quelqu'un arrive et ne comprend pas, il n'y a pas de problème.
Va dans la paix du Christ. Mais je sais que je pars. Voilà là où je pars. Comme une voiture qui a écrit sa destination sur la devanture de la voiture. Tu ne peux pas partir à Bétois. Tu es dans la voiture qui part à Garoua. Bon, non, c'est vrai que c'est sur le chemin. Tu peux pas aller à Bétois. Tu es dans la voiture qui part à Limbé. Voilà, on va dire comme ça. Non. Tu dois savoir que j'ai refusé la relation, c'est parce que voilà, l'homme là voulait aller comme ça, moi je voulais aller comme ça. Je lui ai dit non, je n'ai même pas attendu qu'il soit d'accord avec moi. Parce que souvent quand vous bavardez trop aux hommes, tu vas lui dire, il va dire, oh j'ai compris, j'ai compris. Maintenant tu te retrouves en train de le forcer chaque jour pour qu'il vienne faire comme... Non, on ne force pas quelqu'un. Ça doit venir de l'intérieur de la personne. D'exemple que ce que vous êtes en train d'entrer dedans là, c'est d'exemple de la discipline, d'exemple du focus, d'exemple de la rigueur, d'exemple de l'augmentation et de la croissance. Pour croître, tu dois savoir dans quelle direction tu veux partir. Vous aimez les prophéties, vous aimez les prophéties, vous dites Amen, Amen, Amen. Voilà un papier en bas de ma chaise là-bas. Bon là-bas, il faut prendre ça. C'est l'exemple de la croissance. Vous savez qu'il y a des relations que vous devez dire non. Vous savez, il y a des hommes que vous devez leur dire non. Ils me donnent souvent même 10 cas non. Si le laisse, je vais faire comment? Bah, toi, tu ne connais pas là où tu pars, ma chérie. Le stress qui te donne pour tes 10 cas qui te donne là, mamie. Le stress. Mais tu vas te coucher à la maison, tu dors. Bon, la lumière a fini de parler. On va se voir. Je ne ferai pas le direct dehors aujourd'hui. On va juste partir partager la nourriture. Il y a beaucoup à faire ce soir. Oui. Ça ne localise personne, c'est toi qui décides. Arrêtez de dire toujours que Dieu me localise. Tu crois que Dieu ne connaît pas là où tu es? Dieu ne connaît pas là où tu vis? C'est ce que vous dites pour rester toujours dans votre même paresse. Vous couchez, vous dormez toujours. Vous attendez que ça vous localise. C'est moi qui vais vers la chose, pas ma décision. Je vais vers la chose. Je n'attends pas que la chose vienne vers moi. Parfois, Dieu vous donne des opportunités d'upgrade. Tu restes un jour, 2 jours, après tu te dis que je ne veux plus. C'est toi-même qui fais encore que ta bénédiction parte. En fait, parce que tu as lâché ta bénédiction. You dropped it, comme on dit. You dropped it. Voilà. Que décembre soit pour vous un mois glorieux. Un mois de discipline. Un mois de décision ferme et d'accomplissement. Un mois où tu te surpasses. Tu ne peux rien accomplir si tu restes dans ta même façon de fonctionner d'avant. Un moment, tu dois te surpasser. Un moment, tu dois te surpasser. Tu dois faire ce que tu ne faisais pas avant. Tu te réveilles aux heures que tu ne te réveillais pas avant. Shalom.